Yo les gars, c'est Ultra et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list du coup parce que j'avais envie d'en faire une. Ça faisait longtemps que je voulais en faire une. Alors du coup je sais que j'avais dit qu'il allait y avoir une vidéo qui allait arriver One contre Kid Buu mais elle va arriver après celle-ci du coup. Parce que j'ai pas encore commencé les gars, comme je vous ai dit j'étais un petit peu occupé ces temps-ci. Mais du coup bah voilà, bah au lieu de vous faire attendre et de rien poster, je me suis dit bah pourquoi pas faire une petite vidéo tier list. Parce que c'est une vidéo assez sympa à mettre en place et puis c'est chill quoi. Donc voilà, là vous voyez la tier list donc, avec les lettres, etc. Et là les personnages, donc du coup bah normalement vous connaissez bien le principe. Hein. Plus un personnage il est fort, plus il sera en haut de la tier list et plus il sera vers la gauche, proche de la lettre. Et du coup il faut aussi savoir que cette tier list va être une tier list principalement basée sur l'animé, mais je vais aussi essayer de placer du coup des personnages du manga en fonction de là où ce que les personnages de l'animé sont. Donc voilà les gars, donc tout sera pas parfait, mais je vais essayer de faire du mieux possible les gars, pour que vous compreniez mieux, bien, enfin surtout bien, les rapports de force entre les différents personnages, donc les plus forts qu'on connaît de la série pour l'instant. Donc voilà les gars, du coup c'est parti. Alors je vais essayer de classer par ordre par lesquels les personnages viennent, mais si des fois bah, je sais où un personnage va aller, bah je le passerai. Mais voilà quoi. Donc du coup, on va commencer du coup par C17. C17 qui est niveau, je pense, niveau Super Saiyan God, avec ce qu'on a vu dans l'animé. Ça me paraît pas déconnant de penser qu'il est niveau Super Saiyan God. Je vais le passer en A ici pour l'instant. Peut-être A+, en fait ça dépendra de qui est en A comme ça. Mais du coup là je vais le passer A pour l'instant. Beerus en SS. Hein. Euh, Franchement c'est un personnage top tier de l'animé et même du manga. Personnage toujours pas dépassé par Goku, ni par Vegeta, ni par quelconque personnage, on va dire, non divin. Donc, à part un seul, du coup, qui est Gogeta Blue. Ce Gogeta Blue est plus fort que Beerus, du coup. Parce que, du coup, dans le manga, Vegeto Blue est censé être du niveau de Beerus et même le dépasser un peu au moment où il cherche son Final Kamehameha. Mais sauf qu'il défusionne au même moment, donc du coup, voilà. Donc du coup, ce Gogeta est ici, mais quand même beaucoup plus fort que le Végéto de l'arc Black, même s'il n'y a qu'un arc de différence, enfin deux arcs de différence du coup. Mais il y a une différence de plus, mais c'est pas si énorme que ça en fait entre Végéto et Gogeta. Donc ensuite, du coup, on va placer Vermouth juste derrière Beerus. Parce que du coup, malgré qu'il soit top 3 avec Beerus et Kitela, le manga nous montre quand même que Kitela et Beerus sont vraiment les deux top de la destruction. Et que du coup, il y a Vermouth du coup, qui est pas loin, juste derrière, troisième. Mais en tout cas, ils se vaut, hein. Ils se valent les deux là, ils se valent. C'est juste selon la circonstance dans laquelle ils s'affrontent, ça change. Donc en termes d'intelligence de combat, Vermouth est meilleur. Parce on va dire, il fake le fait d'être KO pour ensuite pouvoir prendre la victoire sur le dernier restant entre Beerus et Kitela. Donc ce que le manga nous dit, c'est que si le combat aurait terminé, enfin si le combat aurait continué et que le Grand Prêtre aurait pas interrompu le combat entre Beerus et Kitela, Vermouth se serait le relevé et aurait battu du coup soit Beerus soit Kitela. Donc voilà, et du coup on va placer Champa qui est aussi pareil, sûrement top 5 dieu de la destruction. Et puis voilà, parce que c'est le cinquième ou le quatrième qui se fait mettre KO. Donc voilà, le cinquième ou quatrième, je crois que c'est plutôt le cinquième. Et puis voilà, donc quoi qu'il arrive, il est top 5, Champa. Ensuite, on va classer du coup Broly Super Saiyan, les gars. Ah, mon téléphone qui a bipé. Je vais le mettre à côté pour que ça vous dérange. Je sais pas si vous avez entendu. Donc du coup, Champa qui est du coup juste derrière... du coup, Broly Super Saiyan qui est juste en dessous de cette classe-là. Ce qui me paraît logique du coup. Parce que du coup, avec les personnages que je veux classer, vous allez un peu mieux comprendre. Donc Gogeta Super Saiyan qui est juste devant le Broly Super Saiyan. Pour l'instant, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de choses que vous comprenez pas. Ou de choses qui vous fassent dire waouh, il dit n'importe quoi. Je me base vraiment sur ce qui a été montré et ce qui a été dit par le V-Jump. Ou même ce qui a été montré par l'anime ou dans le manga. Ensuite, je regarde qui est-ce qu'on pourrait classer sans trop rentrer dans des trucs.
On va mettre Golden Freezer ici, du coup, niveau Super Saiyan Blue, hein. Niveau Super Saiyan Blue, parce qu'il arrive à quand même bien lutter contre ce Broly Super Saiyan pendant 1 heure, du coup. Parce que Goku et Vegeta avaient foiré la fusion 2 fois. Donc du coup, Golden Freezer ici. Du coup, il va aller du coup en même temps avec Goku Blue, Vegeta Blue et même Gohan Ultime du coup. Ils sont E3 de niveau du coup du même niveau. Les trois sont du même niveau. J'en profite en même temps pour mettre les gammas. Je pense qu'ils sont ici là. Hmm. Ils sont ici ou ici. Hmm. En vrai, je vais le placer là pour l'instant. Je vais les placer là, mais c'est possible qu'en fin de compte, Golden Freezer et eux, ils aient le même niveau. Donc si de toute façon ils ont le même niveau, Golden Freezer et eux, les gammas seront ici parce qu'ils ont une plus grosse quantité d'énergie que eux. Donc non, quoique, en vrai, je vais laisser les gammas ici parce que je pense que les gammas ils sont quand même ici. Et du coup, on va mettre Gogeta, forme de base, qui est niveau Super Saiyan Blue, enfin même plus fort que deux Super Saiyan Blue réunis. Donc voilà. Donc voilà. Ça c'est bien pour l'instant. Du coup, on va placer du coup Goku God, Vegeta God. Euh, il est où le petit Piccolo? Piccolo Ultime, qui sont E3 du même niveau normalement. Logiquement, ils sont E3 du même niveau. Peut-être qu'il est un peu moins fort Piccolo. En tout cas, il est niveau Super Saiyan God hein, quoi qu'il arrive. Et du coup, on va mettre Freezer devant ici. Freezer qui est du coup à cause enfin, on a vu dans le film Résurrection de Freezer que même un Goku avec la forme Saiyan Beyond God, donc, du coup qui a sa forme de base avec le Ki divin, ce qui le rend du coup plus fort qu'un Super Saiyan 3, mais pas aussi fort non plus qu'un Super Saiyan God. C'est un entre-deux on va dire. Il arrive comme à bien gérer ça. Et vu qu'il est devenu beaucoup plus fort Freezer entre temps, je pense c'est pas déconnant de se dire qu'il est possiblement ici. Surtout qu'il nous est montré souvent relatif à C17, qui est sûrement au niveau Super Saiyan God. Et vu qu'entre deux il s'est amélioré, je pense vraiment qu'il est là le Freezer en finale. Surtout qu'en plus il se prend des coups de ce Broly là. Sans pour autant, bon, il se fait quand même laminer, mais il se fait pas non plus one shot quoi par ce Broly là en forme finale. Ce qui montre comme quoi il est quand même bien puissant le Freezer forme finale. Ensuite, qui est-ce qu'on pourrait classer du coup? Je regarde. On va classer du coup Goku Ultra Instinct, qui est du coup là. Il est là du coup à cause du manga. Avec l'animé il nous avait dit qu'il était là. Mais sauf qu'en fait, avec le manga, vu que là on prend vraiment au jour d'aujourd'hui, Goku Ultra Instinct en fait il a toujours pas dépassé le dieu de la destruction. Il est derrière. Euh, Avec Vegeta, Ultra Ego du coup pareil qui est relativement de même force, peut-être un peu moins fort je pense. Ah non, ils sont de même force les deux là, mais Goku True Ultra Instinct est sûrement plus fort du coup que Vegeta Ultra Ego. Ce qu'on a vu avec la fin de l'arc Gas. Euh, du coup, je vais classer tout le reste, hein, comme ça au moins je vais être tranquille. One Beast, je pense c'est troisième. Hein. De toute façon, je vais pas plus me prendre la tête que ça avec ces 5 là, parce que, enfin avec les 5 que je vais classer. Parce que du coup, il n'y a pas vraiment de confirmation de qui est le plus fort. Donc, je vais juste m'appuyer sur la cover que Toyotaro a dessinée, du dernier chapitre en date. Du coup, où on voit Goku, Vegeta, Gohan, Orange Piccolo et Broly. Donc, Orange Piccolo et Broly. Broly. Voilà, c'est je pense le ranking des 5 là, je pense que c'est ça. Donc, Goku premier, Vegeta deuxième, Gohan troisième, Piccolo quatrième et cinquième Broly. Je pense que c'est ça le vrai ranking. Clac, clac, clac.
Ensuite, qui est-ce qu'on pourrait classer? Je regarde. Du coup, Goku Kaioken. Vegeta, il est où? Vegeta évolué, il est là. Vegeta évolué, du coup on va aussi placer Topo, ça sera tranquille. Là. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de problème, je pense que pour l'instant on suit. Il n'y a pas de truc qui dérange plus que ça. Je vais regarder les gars. Ah oui. Goku Ultra Instinct Signe. Jiren il va là. Donc là en fait c'est simple. Tiens, je vais placer le Broly comme ça, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Vu que ce Broly là, qui se bat contre ce Goku là, il est relativement pratiquement du même niveau. Bon, un peu moins fort quand même, mais il est presque du même niveau. Vu que là c'est un x50 de Super Saiyan, et que le Kaioken c'est un x20, du coup bah, Broly est censé être plus fort que Goku Kaioken. Mais par contre, vu qu'on estime que l'Ultra Instinct Signe est minimum un x50 du coup comme le Super Saiyan, il est normalement censé être plus fort que ce Broly là. Normalement il est censé être plus fort que ce Broly là. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi Goku Instinct Signe est quand même plus fort que ce Broly là. Ensuite. Je suis en train de regarder parce que là. Donc ça j'ai classé. Ouais, ça c'est bon. Je pense qu'on va aller dans les. Je vais garder les rangs Z ici. Je vais garder les rangs Z parce que je pense que ça partir plus intéressant. Je vais garder pour l'instant les rangs Z, les gars. Je vais continuer à classer là les gods. Les gods tiers. Ça va partir du coup, je pense, avec. Comment ça s'appelle? Kefla. Kefla, Goku Black en base. Donc en fait, pour ceux qui savaient pas, Goku Black en fait dans l'animé, comme ça en fait c'est comme s'il était en Super Saiyan God. C'est pour ça d'ailleurs que quand Trunks il voit Goku Super Saiyan 3 et Goku lui demande si Black il est plus fort, Trunks il dit qu'il est même quand même un peu plus fort. Donc il est pas aussi fort qu'un Super Saiyan. Enfin, à l'époque, si Goku à l'époque aurait eu le Super Saiyan God contre ce Black là, Black aurait sûrement été quand même plus fort. Parce que c'est un Kaioshin avec du Ki divin, donc Kaioshin, donc du coup vu que pour lui c'est naturel, ça va être plus fort qu'un Goku qui lui qui a du Ki divin qui est pas naturel. Mais du coup vu que là c'est ce Goku d'aujourd'hui, il est plus fort du coup que Black comme ça. Mais ce Goku Black là est quand même grave cheaté. Pour l'époque il était grave cheaté, c'est pour ça qu'il était aussi fort, c'est pour ça que Vegeta Blue de l'époque, même s'il tapait et tout, bah ça lui fait pas grand chose et que quand il se transformait en rosé, il était plus fort que lui. Donc du coup, on va mettre rosé ici. Je pense qu'il, voilà, il est un peu moins fort que ce Goku là du coup. Parce que Goku s'améliore entre temps, mais il est pas non plus pas si bon que ça parce que dans l'anime il était quand même bien cheaté le Goku Black Rosé avec ses clones etc. C'était quand même assez abusé. Donc du coup on va mettre Topo là. Je pense que Topo est... Je pense que les deux là sont de même force en fin de compte. Et en plus dans le tournoi d'exhibition quand Goku se tape contre quand Goku il se tape contre Topo, il y a quand même l'avantage mais voilà quoi. Même le grand prêtre dit que si le combat continuait, il y en a un des deux qui mourrait donc voilà. Clac clac clac. J'ai baillé, je suis désolé. Un peu fatigué. Je suis en train de regarder qu'est-ce que... Ah oui. Hit. Pour moi, je pense Hit est quand même plus fort que Black Rosé. Même si ça doit être grave serré. Ça doit être bien bien serré comme il faut. Clac, 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 clac. Là, on va dire c'est le niveau Super Saiyan 3. Il est où Super Saiyan 3 ici, du coup. Ouais, c'est bon. Et du coup, Trunks Super Saiyan 2. Clac.
Caulifla qui est sûrement plus fort que Trunks Personne 2 comme ça. Je pense. Je pense qu'elle est plus forte. Ensuite, Yukabé. Et là, du coup. Ok, ok. Pour moi, ils sont pas aussi forts que Goku Super Saiyan 3. Parce que lors du tournoi de pouvoir, lorsqu'ils se transforment, bah, les deux là ils sont choqués de ouf. Ils sont grave choqués, ils sont en mode Oh Super Saiyajin 3 ils sont vraiment choqués. Du coup, même s'ils luttent bien contre Goku Super Saiyan 2, ils sont en 1v2. Donc je pense que Goku Super Saiyan 2, en 1v1, il aurait laminé l'un des deux. En 1v1, il est lamine. Et en Super Saiyan 3, bah, je pense il leur met la misère aussi. Même si en Super Saiyan God, contre Goku Super Saiyan God, ils ont bien lutté, il leur a quand même bien roulé dessus. Donc voilà, je pense que... Voilà, quoi. Après, je me demande si Trunks, il est pas plus haut. Pour l'instant, on va le laisser ici, Trunks. Et du coup, je vais passer du coup. Voilà, Zamasu qui est niveau, on va dire, Super Saiyan 2 faible, quoi. Et soit là, mais... Ouais, je vais le laisser là, Zamasu. Il est niveau Super Saiyan 2, mais voilà, quoi. C'est le plus faible de tous, quoi qu'il arrive. Clac, ça c'est bon. Ah oui, et du coup, j'ai oublié. Je pense que Goten Super Saiyan 3 est quand même plus fort que Zamasu, comme ça. Ça m'étonnerait que Zamasu soit plus fort que Goten Super Saiyan 3, hein, franchement. Ça m'étonnerait. Zamasu du futur, en vrai, ça se tape entre les deux là. En vrai de vrai, ça se tape entre... Même si je pense que Goten c'est quand même plus fort, mais ça se tape de ouf entre les deux là. Parce que dans le manga, même Goku dira que quoi qu'il arrive, Trunks est plus fort, ce Trunks là est plus fort que Zamasu. Il dira ouais, t'es même plus faible que Trunks. Donc je pense qu'il y a un monde où Goten c'est quand même plus fort que Zamasu, mais ça se tape de ouf, hein. C'est très serré, hein. Donc quoi, Zamasu est pas si faible que ça. Euh... Ensuite, qui est-ce qu'on pourrait classer? Hmm. Je regarde. Qu'est-ce que je pourrais classer? Si on va classer tout ce qui est basse Saiyan, je pense qu'ils vont aller là. Euh, Vegeta. Ouais, je pense que ça donne ça en gros. Ça donne possiblement ça en basse Saiyan. Parce que même quand sur la planète de Beerus, Whis dit qu'ils vont faire un 1v1 v1 en gros ils se combattent à 3, et bah même Vegeta il dit non, t'es sérieux Whis, genre tu dois rigoler, jamais, enfin Broly tu dois rigoler un truc comme ça, genre en mode il... Ce qui veut dire que Broly comme ça il est quand même sûrement plus fort que Vegeta et Goku. Parce que Vegeta a chaud de lui. Euh... Piccolo je pense qu'il est là, avec sa cape, avec son turban et tout. Je pense qu'il est là. Parce qu'il les a quand même bien tous rattrapés avec le... Avec ce qui s'est passé dans le film Dragon Ball Super Héros, il a dû bien quand même bien les rattraper. Je pense qu'il est quand même plus fort que eux là. Hmm. Ok. Ensuite... Et Ribrianne. Ribrianne elle est plus forte que eux. Parce que du coup, même Vegeta dans le temps du pouvoir, il a quand même besoin de se transformer en Super Saiyan pour se battre contre elle. Et même là, il prend pas l'avantage ou quoi. Je pense que eux tous là, ils sont moins forts que Ribrianne. Je pense qu'ils sont moins forts que Ribrianne. C18 du coup elle va là. Ok en vrai C18. Bon je vais la classer plus tard C18. Je vais classer les personnes les plus faibles comme ça au moins ça va.
Voilà. Là, c'est de savoir, est-ce que Krillin, il est là, ou est-ce qu'il est là? Parce que Krillin, dans le film Dragon Ball Super Héros, il arrive quand même à mettre un Destructo Disc, en gros, à, comment ça s'appelle, à Cell Max. Il fait flancher un peu. C'est-à-dire quand même, il a quand même une sacrée puissance, Krillin, pour pouvoir réussir à déstabiliser un minimum Cell Max. Parce qu'il est un peu sous-côté, Krillin. Et pour l'instant, on va quand même le mettre là. On va quand même le mettre là pour l'instant. Bah du coup, non, logiquement, KB est censé être plus fort que Frost, vu que il est égal à... Enfin, il est pratiquement égal à Goku, Vegeta, en forme de base de Saiyan. Donc vu que Goku Super Saiyan, même si ce Frost-là il est devenu plus fort, bah, Goku et etc. ils sont aussi devenus plus forts. Du coup, vu que pendant le tournoi Univers 6, Univers 7, Goku Super Saiyan il lamine ce Frost-là, et que Vegeta même durant le tournoi de pouvoir, il se transforme pas plus haut que Super Saiyan pour combattre Frost. Je pense vraiment que Frost est plus faible que le Super Saiyan comme ça là. Je pense vraiment qu'il est plus faible que tous. Du coup ce Piccolo là. Dans l'animé, Piccolo il arrive quand même à battre Gohan Super Saiyan 2 qui reprend l'entraînement. Donc il arrive à le calmer de ouf. Hmm. Et même ensuite, avec Gohan Ultime, il arrive quand même à le surprendre. Comme quoi, ce Piccolo-là est très très fort quand même, hein. Il est tarpin fort, hein. Euh... Possiblement, il est là, hein, Piccolo. Possiblement, il est ici, hein. Il est vraiment niveau Super Saiyan 3, hein, comme ça, là. Ouais, il y a moins qu'il soit niveau Super Saiyan 3 sans ses poids, hein. Parce que même quand il se combat contre Gamma 2, il dit que ils sont niveau Goku et Vegeta, donc Blue. Mais il arrive quand même à bien lutter contre lui, il arrive quand même à bien... Voilà, il combat quand même pas mal bien, alors donc bon. À moins qu'il soit, ouais, il soit vraiment pas loin de Goku Super Saiyan 3 d'aujourd'hui. En comme ça, en tout cas. Ensuite. Je regarde qui est-ce que je pourrais classer, parce qu'après là, ça va commencer à être les personnes. Ah oui. Anilaza pour moi, il va là. Parce que dans le tour du pouvoir, il a fallu Golden Freezer, Goku Super Saiyan Blue, Vegeta Super Saiyan Blue, je crois. Oui, c'est ça. Gohan Ultime. Et C17 pour en venir à bout. Donc, et en plus, comment dire, il a été affaibli par C17 en lui tapant dans son crâne. Donc, il y a moyen que s'il l'aurait pas affaibli, il aurait même pu gagner Anilaza contre eux tous. Donc, je pense qu'il est là en fait. Ça me paraît pas déconnant, mais je pense qu'il est quand même moins fort que Topo. Et encore, je pense que ça se tape. Non, en vrai, non, il est moins fort que Topo quand même. Parce que, bah, vu qu'ils sont 5, imaginons que Goku en Kaioken x2, il est déjà 2 fois plus fort que lui-même. Donc x20, je pense qu'ils battent, ouais, eux tous là, ils battent, je pense, Anilaza quand il arrive. Ensuite, qui est-ce que je pourrais classer qui m'embête pas trop pour l'instant? Trunks. Il y a moyen Trunks soit là. En tout cas, ce Trunks là d'animé, il est niveau Super Saiyan, on va dire Super Saiyan, entre Super Saiyan God et Super Saiyan Blue. Donc voilà, il arrive comme à bien lutter contre même Zamasu fusionné, donc il y a moyen qu'ils soient même plus haut, hein, ce Trunks là. Et en plus, il résiste pendant plusieurs jours contre Goku Black Rosé et Zamasu Immortel. Donc voilà quoi. Il est possiblement même plus fort que lui. Et même. Ouais, je pense qu'il est même plus. Ouais, je pense qu'il est même peut-être là, hein, le Trunks, hein. Je pense qu'il est même là, Trunks. C'est vraiment entre Super Saiyan Blue et Super Saiyan God.
Il est quand même moins fort que Goku là. Donc voilà. Ah, le truc là, en fait là le truc c'est de savoir est-ce que Trunks base et Trunks Super Saiyan 2 est plus faible que Kale, Caulifla et truc et même Piccolo. Ah, non, en vrai je pense que Piccolo est quand même plus fort, mais est-ce que Trunks est plus fort que eux 3 là? C'est une question difficile. Question très difficile. Je suis en train de réfléchir les gars. Parce qu'on sait que ce Trunks là il était pas loin de. Vraiment très très proche de Goku Super Saiyan 3. Après ce Goku. Non, non, je pense que il est ici en fait, Trunks. Je pense qu'il est ici, Trunks. Euh... Ensuite. Qu'est-ce que je pourrais. Je pense que ce dispo là, il va là. Dispo, il va là. Parce qu'en fait, il est trop rapide et même il arrive à quand même bien. Il arrive à vraiment mettre dans le mal Freezer. Du moment qu'il se transforme en Golden, il le stomp. Mais ensuite, du moment que Dispo se transforme comme ça, il stomp Golden Freezer. Donc voilà. Il a besoin de l'aide de Gohan pour arriver à le battre. Je pense que Dispo est ici. Je pense qu'il est là, même possiblement, peut-être même là. Non, bah non, non, du coup, je pense qu'il est là. Je pense qu'il est là, Dispo. Sûrement ex aequo avec eux, là. Ou un peu moins fort, parce que. Ouais, quoique, en vrai. En vrai, je crois que c'est une galère quand même de le battre quand il est comme ça. Et Gohan, il a dû sacrifier pour le battre, donc. Je vais mettre Dispo ici. En mode comme ça, je vais le mettre comme ça ici. Hop. Ensuite, C18. C18. Alors, C18, elle est compliquée. C18, je pense qu'elle va là. Je pense. Elle est moins forte que Frost. Elle est moins forte que Frost parce que pour le pouvoir, Krillin il se bat au bout d'un moment contre un mec qui est aveugle et il one-tap C18, mais Krillin arrive à bien combattre contre lui. Donc limite Krillin, je vais peut-être le monter. Hmm. Dans le manga, il se fait directement éjecter du tournoi du pouvoir, Krillin directement. Je pense qu'il est là. Hmm. On va laisser C18 ici comme ça. Je changerai après, je pense. Je changerai après. Il nous reste qui là? Ce Freezer là, je sais pas si je vais le classer lui. Je pense pas que ça soit utile. Je suis en train de regarder les gars. Qui est-ce que je pourrais classer? Hum, 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 hum. En vrai, quoique, il y a moyen que Funk soit plus fort en fin de compte. Ah, mais non, bah non, il se fait one tap par un Super Saiyan God dans le manga. Alors que dans l'anime, ils arrivent quand même à bien se battre contre Goku Super Saiyan God, même s'il est stomp un peu. Ouais, je pense qu'il est là, Trunks. Du coup, ça voudrait dire que. Il est peut-être là, Gotenks. Il est peut-être là, Gotenks, Super Saiyan. Hmm. Parce que Frost, je crois que ce Frost là est du même niveau que Freezer forme finale. Et il est souvent montré comme relatif. Hmm. Hmm. Je suis en train de réfléchir si ce Freezer là je les descends pas.
Parce que dans l'animé, en tout cas dans l'animé, il a besoin de se transformer en Golden pour battre Kabe Super Saiyan 2. Il est peut-être un peu en dessous Freezer. Il est peut-être là ou... Il est peut-être là. Il est là ou là Freezer en fait. Hmm. Ouais, je pense que Zamasu est plus fort parce que Goku a besoin de se transformer en Super Saiyan 2 pour le battre. Alors que dans le film Résurrection de Freezer, même s'il est en forme Beyond God, qui équivaut à un Super Saiyan 3+, il lui met la misère quand même à Freezer. Donc ouais, Freezer doit être vers là, je pense. Et du coup, Frost est vers là, du coup Frost est un peu moins fort, il y a moyen. C'était un peu moins fort, je pense. De toute façon, on va classer d'autres personnages, on verra, on reviendra dessus après. Jiren. Bah, Jiren qui va ici, hein, dans les duels à destruction. Plusieurs fois, Jiren était staté comme surpassant tous les duels à destruction. Que ça soit dans l'animé ou dans le V-Jump avec les phrases du V-Jump qui disent que un pouvoir qui surpasse même les duels à destruction, etc. Jiren est tout le temps staté comme étant le mortel le plus puissant. Période. Que ça soit dans les sources officielles ou non officielles comme Super Dragon Ball Heroes. Donc ouais, non, Jiren pour l'instant, je pense que c'est le mortel non fusionné le plus puissant. Tout simplement. Même plus fort que Black Freezer, etc. Parce qu'il lui il surpasse un dieu de la destruction là où Black Freezer est proche d'un dieu de la destruction mais pas encore au-dessus de eux quoi. Il est ici Black Freezer pour l'instant. Peut-être que plus tard on apprendra qu'il sera ici. Même peut-être ici mais pour l'instant Black Freezer il est ici les gars. Pour l'instant. Euh... Ensuite. Faudrait que je classe Végétaux. Mais Végétaux il est grave galère les gars. Parce que dans le manga, Végétaux dans le manga, il est du même niveau, enfin il est même égal à Beerus, ouais en gros il est égal à Beerus dans le manga. Sauf qu'il défusionne au moment où il surpasse la puissance de Beerus. Et dans l'animé, il fait un beau combat contre Zamasu, mais en fait, on n'a pas vraiment d'indication sur à quel point il est fort Végétaux dans l'animé. Hmm. Il est galère à classer Végétaux. Il est galère à classer Végétaux. On classera après. Je vais classer, je pense, Cellmax. Je pense que Cellmax. Parce que je sais que j'avais dit dans une vidéo que Gohan battait sûrement Cellmax. Et le truc, c'est que Gohan, à la fin du film, il dit que il est même pas sûr si Goku ou Vegeta auraient pu battre Cellmax. Et vu qu'on a vu que Gohan est en fait de même force que ce Goku là, bah, s'il dit qu'il est pas sûr et qu'en fin de compte ils sont de même force, bah du coup je pense que Cellmax est plus fort que eux quoi. Il est plus fort que eux tous du coup. Je pense. Soit il est là. En fait ça m'étonne. Enfin Cellmax ne peut pas. En fait Cellmax pour moi il peut pas être ici. Il peut pas être ici en vrai parce que Gohan je pense pas qu'il aurait pu le battre solo. Je pense pas. Hmm. Si on prend le Gohan du film, il aurait pu le battre. Et si on prend le Gohan du manga, franchement, Cellmax il est là. Hein. Il est clairement là, les gars. Et si Cellmax aurait été complété, il aurait été sûrement ici. Littéralement. Et vu qu'il est pas complété, c'est galère de le classer. Ah, moi je vais le mettre ici, hein, Cellmax. Je vais mettre ici Cellmax, les gars. Gas. Gas. Est-ce que Gas il est devant. Enfin, est-ce que Gas il est ici ou est-ce qu'il est ici? Ça, c'est une grande question. Parce qu'il a un V2 E2 là. Comme ça, il est 1v2 ici, très franchement, extrêmement facilement. Limite
Limite, Vegeta il dit que le mec c'est un zombie carrément, tellement que le mec est en train de perdre son espérance de vie, le mec c'est un zombie. Mais il devient de plus en plus fort. Donc si Freezer il serait pas apparu, il y a moins que Gas aurait en fait vaincu les deux là. Hein. Il les aurait vaincus. Après là c'est de savoir est-ce que Cellmax est plus fort ou moins fort que Gas. Moi je pense qu'il est quand même plus fort. Parce comment dire, il faut viser un point faible pour le battre. Et en plus il a fallu je sais pas combien de personnages pour le battre. Donc ouais je pense que Cellmax est ici. Euh... Ensuite. Alors, je vais classer le grand prêtre là, logique. Grand prêtre en Z. Hein. Vados derrière le grand prêtre, logique. Et Whis derrière Vados, du coup, parce que dans l'animé, il est dit que du coup, Vados était plus forte que Whis avant. Mais que du coup, Whis dit qu'il s'est entraîné depuis. Donc, il sous-entend qu'il l'a rattrapé, mais on sait pas vraiment qui est le plus fort entre les deux. On va garder comme quoi Vados est plus forte. Du coup, Zeno du coup, devant le Daishinkan. Même si on prend si on prend la logique que Zeno c'est un dieu de la destruction des 12 univers en gros et que le grand prêtre c'est son c'est son excusez-moi c'est son ange. Du coup en fin de compte logiquement il est censé être là le grand prêtre. Mais vu qu'on n'a pas de confirmation, on sait pas vraiment sa puissance, on n'a pas encore vu à l'action. On le met ici pour l'instant. Par contre des personnages qui je pense sont plus forts que les anges c'est eux. Eux je pense que eux ils sont plus forts que les anges. Parce que c'est là vraiment la garde rapprochée de Zeno. C'est les personnages les plus proches de Zeno. Même le grand prêtre n'est pas aussi proche de Zeno que eux. On va dire que eux c'est vraiment le dernier rempart avant Zeno quoi, c'est eux quoi. C'est pas le grand prêtre. Le grand prêtre lui on va dire lui il accueille les gens comment dire, sur la planète de Zeno. Imaginons il se fait battre le grand prêtre par je ne sais qui. Bah, les derniers qui restent c'est eux et je pense que c'est les derniers qui c'est vraiment les deux gardes de Zeno qui sont sûrement plus forts que les anges. Et qu'en plus, dans l'animé, quand Zeno détruit une timeline, ils réapparaissent. Donc, ce qui veut dire que, ouais, le grand prêtre, on sait pas on sait pas s'il est mort ou quoi, mais par contre, eux ils réapparaissent. Donc, pour moi, je pense qu'ils sont quand même plus forts, les gars. En tout cas, ils sont du même niveau ou sûrement un peu plus forts. Parce qu'il y a que Zeno qui peuvent leur donner un ordre, comme on voit dans l'animé. Il y a que Zeno qui leur donne un ordre. Donc, quand Goku il vient voir Zeno, qui dit des trucs comme Zen Zen, des choses comme ça, qui s'offusque, qui dit bon, ça suffit maintenant, il commence à vouloir attaquer. Le grand pote lui dit rien. Le grand pote dit rien, c'est Zeno qui leur dit stop et eux directement ils se voilà quoi, ils se figent. Donc voilà, c'est pour montrer que je pense que en termes de hiérarchie, je pense que eux ils sont plus hauts que eux. En plus ils ont le même accoutrement et tout. Donc, bref. Euh... Ensuite, gaz comme ça, qui est sûrement plus fort que ce Goku là et ce Vegeta là, enfin que eux tous. Il est plus fort que eux tous par contre. Moins fort que ce Goku là. Un trou ultra instinct. J'ai aussi oublié du coup de mettre le Goku avec l'avatar de Ki là. Mais du coup il serait avant lui mais sûrement derrière ce gars là. Parce que ce gars là il est vraiment abusé. Ensuite. Je regarde qui est-ce que je pourrais classer. Zalama est sûrement ici parce que bon Dragon Ball Super, Super Dragon Ball. Zalama c'est les Super Dragon Ball. La seule personne qu'on a vu être supérieure à Zalama au Super Dragon Ball, c'est Zeno, parce qu'il arrive à tuer Zamasu qui est mortel, et qui a fait un vœu grâce au Super Dragon Ball. Donc voilà. Euh... hmm. Je pense que ce Moro là, il est ici. Moro là. Voilà. Voilà, donc du coup, je pense que Mirus est plus fort que. Bah, Mirus est plus fort que ce Moro là. Parce que du coup, on le voit dans le manga. Et par contre, ce Moro là est plus fort que ce Mirus là. Parce que du coup, c'est ce Moro là plus ce Mirus là. Ça donne ça, quoi. Donc, à partir du moment qu'il a l'ultra instinct et qu'il est comme ça, il est sûrement plus fort que Mirus. Mais pendant un court laps de temps, parce qu'ensuite, son corps ne supporte pas le pouvoir de Mirus. Donc voilà. Ensuite, bon, il ne reste plus grand monde.
Alors là, si vous entendez le bruit, les gars, c'est ma chaise. Donc je la change parce qu'elle est un peu morte. Kefla, Kefla, Kefla. Kefla est sûrement ici. Parce que du coup, Vegeta dans l'animé, dans l'animé quand il fait le Final Flash, je crois que c'est Goku qui dit qu'il a jamais senti une énergie pareille. C'est-à-dire que ce Vegeta là, quand il fait le Final Flash, il a surpassé Kefla. Donc si Goku s'est battu en Ultra Instinct Signe. Donc voilà. Donc si comment dire, si Kefla a réussi à faire un bon combat contre Goku, en fait, c'est juste parce qu'en fait Goku était en mode fatigué. Il était fatigué. Donc son Super Saiyan God, il était sûrement niveau Super Saiyan 3, un truc comme ça. C'est pour ça que Kefla a arrivé à le mettre dans le mal. Clac, ça c'est bon. Ok. Attends, il faut classer maintenant Zamasu. Et Zamasu, ça va être galère de classer. Logiquement, ce Zamasu, il est censé être vers là. Zamasu est censé être vers là. Là ou là. Je pense qu'en vrai, il est plus fort que Kefla. Parce que c'est la fusion entre Goku Black Rosé, qui est beaucoup plus fort que ces deux-là, et Zamasu qui est un peu moins fort que eux. Normalement, logiquement, c'est censé faire quelqu'un de beaucoup plus fort que Kefla. Donc je classe là. Mais quand même moins fort que Goku Blue, etc. Parce que dans l'animé, quand Goku dans l'animé, il met un coup à ce Zamasu là en Kaioken, donc faut juste x2, il met KO. Et on sait qu'ensuite, via les arcs fillers avec Hit, Goku a même pas besoin de se transformer en Kaioken x10 ou x20 pour battre Hit. Donc ça veut dire qu'il est devenu possiblement 10 à 20 fois plus fort depuis l'arc Black, enfin avec l'arc Black. Donc voilà, ce Goku là d'aujourd'hui est sûrement plus fort que Zamasu. Un peu comme dans le manga enfin. Et par contre ce Zamasu là, il va être galère à classer. Parce qu'en fait il fait que devenir de plus en plus fort. Vu qu'en fait il a un corps immortel et il a comment dire, il abuse de la capacité de Goku Black à devenir plus fort, et ben en gros il devient encore plus fort, encore et en étant immortel. Donc limite, en plus vu que c'est Zeno qui l'a tué, limite, je pourrais limite le classer ici, hein, le Zamasu. Tellement qu'il a abusé. Parce que vu qu'il est immortel, en fait aucun d'eux pourrait le battre. Pourrait le tuer quoi. Mais vu qu'on va classer juste par la puissance, on va pas non plus abuser. Hmm. Hmm. Je me demande si Zamasu il est là. C'est comme ça, est-ce qu'il est là? Sûrement ici en vrai. Sûrement là. Quoique. Non, bah non, il est juste derrière, du coup, il est juste derrière le truc. Je pense qu'il est juste derrière en vrai. Anilaza. Hmm. Tac tac, après c'est végétaux là qu'il faut que je classe. Ça va être galère. On va classer Granola. Granola, je pense qu'il est ici. Hein. Granola, je pense qu'il est là. Hmm. Granola, il est là. Parce que vu que Orochi Piccolo est censé être égal à eux tous,
peut-être que Broly d'aujourd'hui il est peut-être trop faible, enfin il est pas assez haut. À moins que ce soit plus ça. Je suis pas sûr. Parce que le Broly d'aujourd'hui il est fort, mais il est quand même moins fort que Gohan Beast ou Orange Piccolo. Hmm. Non, en vrai de vrai, je pense quand même que ce Broly là, peut-être ici en fin de compte. Je pense pas qu'il puisse battre Moro, Virus, etc. Je pense pas il peut les battre. Hmm. Ça, on va bien voir après. Attends, on va classer végétaux. Alors, végétaux, les gars, ça va être une petite galère. Végétaux. Il est au moins déjà plus fort que Goku Black parce que du coup, c'est deux Super Saiyan Blue comment dire? Deux Super Saiyan Blue de l'arc Black. Plus fort aussi que du coup, je pense que Hit. Et Topo. Je pense qu'en vrai qu'il est là, hein, Végétaux. Végétaux doit être là. Mhm. Très dur de classer le Végétaux. Je vais d'abord, je pense, classer en Super Saiyan. Super Saiyan, Super Saiyan Blue, il y a moins qu'il soit genre là. Du coup, sur l'arc Black, qu'il soit là. Dans l'anime en tout cas. Si on prend le manga, bah le manga il est là. Il est là, genre, Végétaux est ici. Et vu que là on prend un peu l'animé en compte, Végétaux de l'animé de l'arc Black il est sûrement là, genre. Sûrement là. Euh... Tac, 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 tac. En vrai de vrai, je pense qu'il. En vrai de vrai, je pense qu'il est juste là. En vrai de vrai, je vais mettre comme Végétaux Blue ici. Là, je vais le mettre ici en vrai, je vais pas me casser la tête. Les deux étaient similaires. Et en plus, le multiplicateur de végétaux, normalement, c'est un peu plus fort que celui de Gogeta. Logiquement, il doit pas y avoir en fin de compte une si grosse différence entre eux. Je pense pas. Du coup, ça voudrait dire que ce végétaux, il est là. Ce végétaux, il est là. Ah, voilà. Je pense que le végétaux de l'arc black, il est là. Et de toute façon, je regarderai après. Des trucs qui vont pas. Non, du coup, non, Trunks, c'est certaines choses qui sont ici. Du coup, dans l'animé, Trunks, il a besoin de le petit Trunks a besoin de se transformer en Super Saiyan pour mettre un coup à ce Trunks là. C'est-à-dire que ce Trunks là est quand même pratiquement 50 fois plus fort que les Trunks comme ça. Et du coup, Gotenks, en forme de base, Gotenks est censé avoir un niveau de Super Saiyan 2 et de l'arc-bout, donc Majin Vegeta. Il est même censé l'avoir dépassé. Donc, ouais, le Gotenks là, en vrai, il y a moyen qu'il soit genre. Peut-être là, genre. Ouais, sûrement là en fin de compte. Il y a moyen qu'il soit là. Ou bah, le Freezer comme ça là. Ouais, voilà, il est là quoi. Le Freezer comme ça d'aujourd'hui, on va dire, c'est le Freezer d'aujourd'hui, hein, en première forme.
Aujourd'hui, je pense qu'il est ici, quoi. En- Je pense. Attends, je regarde. Quoi qu'il arrive, il est plus fort que Gotenks. En forme de base. Quoique. C'est quoi, lui, je vais pas le placer. Ah non, bah, je peux. En vrai, le freezer là. Le freezer. Oula, je vous ai entendu sans faire exprès, j'ai tapé mon micro. Le freezer là, je sais pas où le mettre. Euh. Il y a moins qu'il soit là, un freezer. Ouais, ça me paraît logique. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le végétaux. Hmm. Ouais, je pense que le végétaux en forme de base, il est là. Après, je sais. Non, en vrai, peut-être qu'il est un peu trop. Ouais, au pire, je vais classer végétaux et Gogeta ensemble. C'est pas grave. Hmm. Ou alors, bah voilà, je vais descendre, je pense, de catégorie tout le temps. Voilà. Voilà. Je pense vraiment que en fait, il est ici végétaux. Je pense qu'il est là. En blue, bon, là en blue il est un peu overkill. Je pense que en blue il écrase tout cela. Il lamine. Mais à partir de là, c'est chaud pour lui, je pense. Je pourrais peut-être le monter en SS en vrai le végétaux. Hmm. Et là, je sais pas où classer végétaux. Franchement, je sais pas où classer végétaux. Ouais, ça, en vrai, ouais, ça me paraît bien comme ça. Ok, arrive, le végétaux blue et pas être aussi fort que eux là. En plus, il a jamais été staté comme ayant dépassé Virus, en tout cas dans l'animé. Dans le manga, si, enfin dans le manga, comme j'ai dit, il serait là. Vu que j'essaie aussi de faire un peu animé, parce que vu que c'est beaucoup d'images de l'animé, c'est un truc plus animé là. Donc je regarde quand même pour voir si j'ai pas fait de petites erreurs, mais normalement ça devrait être pas mal. Clac, clac, ça c'est bien. Peut-être Broly et Vegito, je vais les monter, je pense. Après, est-ce que Vegito il pourrait battre eux là? Aïe 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 aïe, c'est compliqué.
voilà, je pense qu'ici c'est mieux. Parce parce qu'en vrai, du moment que Gogeta il se transforme en Super Saiyan Blue, il se trompe ce Broly là, donc il y a une bonne différence entre les deux, mais pas si élevée que ça, hein. Ça doit être du x50 quoi. Pour ce Broly là, il a dû devenir 50 fois plus fort que ce Broly là quoi. Mais bon, la différence entre le Super Saiyan et le Super Saiyan Blue est trop abusée, donc je pense que le Broly je vais le mettre en S. Je le laisse en S. Et je pense que le Végéto en fin de compte il est un peu trop bas. Moi je pense que je vais mettre Végéto là. Je pense que le Végéto est ici. Et puis voilà, hein. Je pense vraiment que là pour l'instant les gars, il n'y a plus rien à changer. Je pense que là c'est bien. Je suis juste en train de réfléchir sur Végéto base. Le Végéto en forme de base en vrai de vrai. Ces Goku d'aujourd'hui ils sont sûrement plus forts en Super Saiyan Blue un seul que... Quoique en vrai. Laissez là Végéto. Je pense vraiment qu'il est bien ici. Végéto Super Saiyan, il est bien aussi ici je pense. Qui arrive, il est plus fort que ce Gogeta là. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. C'est vraiment la crème de la crème, on va dire. Et puis voilà, hein, les gars, c'était la petite tier list chillax. Petite tier list chill, quoi. J'ai essayé de classer tous les personnages, quoi. Donc, s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord, bah dites-moi-le en commentaire. Hein. Faut bien aussi vous rappeler bien que c'est une tier list principalement basée sur l'animé. Et que les personnages de manga sont classés en fonction de ce que dans l'animé il est dit, mais aussi dans le manga ensuite. C'est la suite de l'animé. J'essaie de faire un bon mix. Parce que du coup ce végétaux là je pense qu'il pourra pas battre eux. Parce que du coup il fusionnerait avant donc bon. Peut-être même en vrai peut-être qu'il est même juste là. Hein. Je pense que je vais descendre un peu. Après si on parle en termes de force brute, il y a moyen qu'il soit... Non en vrai je pense qu'il est là. On va le laisser là le végétaux, voilà. On va le laisser là. Et du coup bah si vous avez des trucs à dire en commentaire ou des choses que vous n'êtes pas d'accord, bah n'hésitez pas à me le dire. Moi je suis ouvert à, je suis ouvert à tout débat. Donc c'est respectueux les gars. Et puis voilà, bah les gars, la prochaine fois qu'on se retrouvera sera pour la vidéo de Bouhan contre Kid Buu. Et puis voilà. Hein. Et je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Sur ce, ciao les gars.